Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocale et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Je suis ravie de te retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui dans lequel on va parler justement des défis de la voix. Donc qu'on soit podcasteur, qu'on soit chanteur ou qu'on soit tout simplement dans notre vie au quotidien, on utilise constamment notre voix au travail, à la maison, peu importe. Donc au final, on a tous des défis avec notre voix et je trouve qu'on n'en parle pas énormément. Donc le but, c'est aujourd'hui de pouvoir amener les grandes lignes de quels sont nos défis dans notre quotidien et comment on peut amener des outils qui sont simples, qui sont efficaces. J'aime bien le dire parce qu'en général, la voix, on a l'impression que c'est toujours un monde assez compliqué entre guillemets, on ne sait pas trop par où commencer, on ne sait pas trop comment s'y prendre, quels sont les outils qu'il faut utiliser ou pas. Des fois, on a aussi nos croyances, c'est pour ça que je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, les croyances que l'on a dans notre voix, justement, si jamais vous rendez compte que vous en avez, n'hésitez pas à écouter l'épisode avant pour pouvoir bien nettoyer toutes ces croyances qui des fois nous mettent des bâtons dans les roues sans qu'on s'en rende compte et qui maintiennent dans notre esprit des choses comme quoi on n'a pas une belle voix, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas comment poser notre voix pour qu'elle soit impactante, on ne sait pas chanter juste, etc. Donc tout ça, dans un premier temps, on peut vraiment travailler dessus pour le balayer, pour pouvoir le nettoyer et du coup avancer. Parce qu'effectivement, comme dans tout autre domaine, la voix, elle nous amène aussi des défis, elle nous amène des challenges qu'on peut résoudre, qu'on peut relever dans notre quotidien et c'est justement pour ça que j'aimerais vraiment pouvoir faire cet épisode aujourd'hui. Notamment, j'aime bien dire que le premier défi qui arrive, c'est le maintien de la consistance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le maintien de la consistance dans notre voix ? C'est tout simplement l'énergie que je mets dans ma voix. C'est important que cette énergie, elle soit la plus possible, dans un premier temps, linéaire. Bien sûr, par la suite, on va rajouter des nuances dans notre voix, mais plus notre voix, elle va être amenée avec une certaine énergie, plus on va avoir envie de vous écouter. Donc, premier défi, mettre de l'énergie dans la voix. C'est complètement différent si je parle par exemple de cette manière-là, où là du coup, je baisse en articulation, je baisse en projection de ma voix, c'est pas du tout la même chose. Alors que là, en fait, j'amène plus d'énergie dans ma voix. Je parle pas forcément plus fort, mais j'amène une sorte d'excitation, de joie, d'envie de partage. Et en fait, rien que ça va vous permettre d'amener une énergie différente dans votre voix. Essayez, parlez avec cette conviction, cette envie, comme quand on parle par exemple d'une passion. Vous savez, quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous plaît vraiment. En général, on en parle avec cette excitation-là, cette envie. Et c'est ce qui fait que tout de suite, la personne va vous dire « Ah mais ça se voit que ça te passionne, que t'aimes ce que tu fais ou t'aimes... » Parce qu'en fait, oui, effectivement, ça se voit, ça se ressent. Donc surtout, n'hésitez pas à le tester à la maison, vous allez voir, cette énergie, après on peut l'utiliser quotidiennement dans notre vie et dans notre voix. Donc allez-y, mettez de l'énergie, amusez-vous et surtout, faites attention à bien lisser cette énergie pour pas qu'elle finisse par descendre à la fin. C'est-à-dire ne pas faire « Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien.
Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel épisode de podcast. Donc là, je fais exprès un petit peu de le souligner, mais je pars avec plein d'énergie dans ma voix et au fur et à mesure de ma phrase, mon énergie va tomber. C'est vraiment dommage parce que du coup, on va potentiellement décrocher de ce que vous dites. Donc surtout attention à ça. Et ça, c'est valable justement que l'on fasse un épisode de podcast, qu'on soit derrière son micro. C'est valable quand on est derrière un micro de chant et qu'on est sur scène et qu'on chante notre chanson. C'est valable aussi dans notre vie, quand on veut que notre voix soit impactante, quand on veut transmettre notre message, que cette énergie, elle soit vraiment présente tout le long de votre discours, si on peut appeler ça comme ça. Deuxième challenge du coup, une fois qu'on a bien compris qu'il faut mettre cette énergie dans la voix, parce que bien évidemment on en a besoin, vous l'avez compris, on a aussi besoin par la suite que notre voix nuance. C'est-à-dire que je peux tout le temps garder de l'énergie dans ma voix, mais elle va quand même nuancer. C'est-à-dire que des fois je vais avoir tendance à parler plus fort, je vais peut-être avoir envie de parler de manière moyenne juste après, et peut-être pourquoi pas parler aussi un petit peu moins fort. Mais dans tous les cas de figure où je nuance ma voix, j'ai tout le temps cette énergie qui va arriver et qui va faire en sorte que ma voix soit impactante. Donc pensez-y, même dans votre quotidien, quand vous parlez un peu moins fort, on essaye toujours d'y mettre une certaine énergie pour pas tomber dans cette voie-là où typiquement on perd complètement en articulation, en projection. Même si j'ai envie de parler plus doucement, là par exemple je parle plus doucement, mais je mets quand même assez d'énergie, assez d'articulation, assez de projection pour que ma voix reste en fait impactante. Et ça c'est très important parce que c'est le piège dans lequel on tombe énormément dès qu'on veut parler moins fort. On enlève complètement tous les supports techniques de notre voix. On enlève notre projection, on enlève notre articulation et c'est ce qui fait qu'on perd en impact. Donc rappelez-vous, même si je parle un petit peu moins fort, j'ai toujours mon articulation, j'ai tout le temps mon énergie. Et après, si j'ai envie de reparler plus fort, c'est toujours les mêmes paramètres. Donc on jongle avec nos nuances, toujours, c'est important pour mettre de la vie, j'aime bien dire ça, on met de la vie dans nos discours, de la vie dans nos chansons. C'est très rare que dans une chanson, on ait tout le temps les mêmes nuances. On n'aime pas trop ça parce qu'on peut vite tomber dans quelque chose qui est monotone. Mais c'est toujours pareil dans notre voix chantée. Quand on joue avec nos nuances, on garde tout le temps notre technique vocale. De la même manière, un conférencier, quand il est sur scène en train de présenter ce qu'il a à dire, il va apprendre à vraiment nuancer sa voix parlée. C'est exactement la même chose. Et dans notre quotidien, on ne s'en rend pas compte non plus, mais vous avez une discussion à la maison, vous essayez d'amener un point de vue, d'échanger, votre voix va naturellement se nuancer. Donc c'est une force, mais on garde toujours un socle technique. C'est vraiment important pour que la voix soit impactante. Troisième challenge qui me semble super important aussi, c'est justement l'émotion et l'authenticité qu'on peut avoir dans notre voix. On garde toujours à l'esprit qu'on a une voix qui va être authentique et surtout qui va être unique. Il n'y a pas notre voix ne ressemble à aucune autre. Et ça pour moi c'est vraiment le point de force. C'est un point dont on doit tous et toutes avoir conscience constamment. Pour moi, c'est pareil, on est unique dans notre personnalité, on a un monde intérieur complètement différent les uns les autres, et c'est ce qui va faire qu'on va amener, quand on va parler, quand on va chanter, un univers à la personne ou aux personnes qui vont nous entendre. Donc surtout, n'essayez pas de changer votre monde intérieur, c'est-à-dire « mais j'aimerais tellement chanter comme ce chanteur-là » et on va essayer de se rapprocher au maximum de la voix d'un chanteur, par exemple. C'est trop dommage à mes yeux parce qu'on perd cette notion d'authenticité. Au contraire, on peut se dire « j'adore cette chanson, maintenant comment je vais faire pour la chanter avec ma version ?» Qu'est-ce que ça va donner quand je vais la chanter moi, avec mes émotions, avec mon monde intérieur ? Et c'est là où on a vraiment une différence. C'est là où le public, les personnes qui vont vous écouter vont vous dire
quand tu la chantes, mais j'ai des frissons comme ça. Oui, parce que vous serez arrivé avec toute votre authenticité. Et c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on attend en fait d'un chanteur par exemple. Mais c'est ce qu'on attend aussi d'un conférencier ou d'une personne dans sa vie au quotidien. On n'a pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre. On a envie d'incarner qui l'on est, avec nos forces, avec nos points d'amélioration, avec notre chemin, notre histoire, nos expériences, et donc d'être soi. Et de l'incarner, tout simplement. Donc, pour moi, le troisième challenge, le troisième défi, il est vraiment d'incarner son authenticité, qu'on soit chanteur, podcasteur, dans notre vie au quotidien, conférencier. Restez qui vous êtes et surtout soyez fiers de où vous en êtes. Justement, l'expérience que vous avez, l'histoire que vous avez, c'est ce qui va faire votre force et c'est ce qui va faire qu'on va vous apprécier pour qui vous êtes. Derrière votre micro, en tant que podcasteur, derrière votre micro en tant que chanteur ou conférencier, mais aussi dans votre vie au quotidien. Donc, tous ces aspects-là, ce sont des aspects qui sont pour moi tellement importants. C'est aussi pour ça que j'aime vous en parler, parce que dans le programme Oser son podcast, qui va bientôt sortir, pour toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans j'ai des choses à dire, j'ai des choses à raconter, j'ai envie de partager mon expérience derrière un micro, j'ai envie de créer mon podcast, c'est des choses qui vont être abordées dans ce programme au niveau de la technique vocale, comment je vais faire pour rendre mon podcast attractif grâce à ma voix. Donc c'est important pour moi de pouvoir en parler dans cet épisode puisque tous ces points-là, c'est important aussi d'aller plus loin, de les creuser. Et si jamais ça résonne pour vous et que vous avez envie de creuser ces points, je pense que le programme Oser son podcast sera adapté et va vraiment pouvoir vous permettre d'aller plus loin dans ces outils-là. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.